Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un type de données qui s'appelle chaîne de caractères ou string en anglais, str. On va voir avec la console Python, la partie interactive du Python, comment cela se passe et quelques fonctions simples, élémentaires qui manipulent ces chaînes de caractères. Vous voyez, j'ai déclaré ici deux variables x et y qui sont toutes les deux des chaînes de caractères. J'ai mis des doubles cotes ici pour x, simple cote pour y. Bon, y est une chaîne de caractères vide, mais c'est quand même une chaîne de caractères. Donc si je fais type x, ça me donne bien str, c'est une chaîne de caractères. Si je fais type y, c'est bien une chaîne de caractères. Je peux également avoir le nombre de caractères qui constitue cette chaîne de caractères. Un espace, c'est un caractère. Par exemple, si je fais len, je mets A espace E. Donc ici, alors un caractère, attention, c'est entre une chaîne de caractères, c'est entre... Bien, si je fais ça, ça me donne 3, parce que la chaîne de caractères A espace 3 est bien constituée ici de 3 caractères. Donc len, c'est la taille, c'est le nombre de caractères. Si je fais len y, 0, puisqu'il n'y a aucun caractère. Si je fais len x, ça va donner également 3, puisqu'il y a 3 caractères dans x. Alors, il y a la possibilité de concaténer des chaînes de caractères, c'est-à-dire j'en prends deux et j'en forme qu'une à partir de ces deux-là, avec l'addition. Par exemple, je peux faire cette chaîne de caractères plus cette chaîne de caractères, et on va voir que ça donne une seule chaîne de caractères. Alors là, vous voyez, par défaut, c'est avec des simples cotes, ERDE. Si je prends x égale x plus alors ici, c'est le caractère 2. Ce n'est pas le nombre 2, mais c'est le caractère 2. Alors là, vous avez compris. Hein, l'égalité, c'est une affectation. Et à droite, Python va évaluer cette expression. Donc le contenu de x est bien une chaîne de caractères. Si on regarde plus haut, c'est la chaîne de caractères ABC. Le plus, c'est une concaténation. Et donc on va x, à la fin, contiendra, après cette instruction, une seule chaîne de caractères. Donc pour cela, je vais regarder le contenu de x comme ça. Donc on est bien d'accord sur l'affectation. Il y a également la possibilité de faire des conversions avec la fonction str. Par exemple, si je mets ici l'entier 3, alors là, donc si 3 c'est un entier, et str c'est une fonction qui me convertit l'entier 3 en la chaîne de caractères 3. Si je fais str 3.9, donc 3.9 c'est un flottant, et la fonction str va convertir ce flottant en la chaîne de caractères constituée de 3 caractères, 3.9. Alors on peut faire le contraire, int, et si je fais la chaîne de caractères 2, donc ici c'est une chaîne de caractères constituée uniquement du caractère 2, et pas de problème, ça me donne l'entier 2. Je peux faire float donc ici, j'ai une chaîne de caractères 4.8 et ça me convertit cette chaîne de caractères en un flottant 4.8. Mais si je fais int
la chaîne de caractères constituée du seul caractère E, il y a donc une erreur parce qu'il n'arrive pas à faire cette conversion. Maintenant, regardons cette chaîne de caractères X, ABC, et j'aimerais avoir accès à un des caractères de cette chaîne. Alors pour cela, on utilise des crochets. X crochet, et là on met le rang ou l'indice souhaité. Sachant que le premier caractère, son indice, c'est 0. Dire que la numérotation, ça ne commence pas par 1, mais par 0. Le premier, c'est d'indice ou de rang 0. Le deuxième, donc ici 1, et ici le dernier, d'indice 2. Donc la taille est 3, mais le dernier indice, c'est 2. 3 moins 1. De façon générale, le dernier indice d'une chaîne de caractères, c'est sa taille moins 1. C'est important pour les chaînes de caractères, mais ce sera la même chose pour les listes. Donc x crochet 0, c'est A. Donc on va voir sur EduPython que c'est bien ça. Alors vous voyez, j'ai écrit donc x, c'est la chaîne de caractères ABC, et x crochet 0, c'est bien A. X crochet 2, c'est C. Si je fais X crochet len X, alors normalement, on réfléchit bien. Len X, c'est un entier qui donne la taille de la chaîne de caractères X. On sait que c'est 3. Donc c'est X crochet 3. Mais X crochet 3, c'est le 4e caractère de X. Sauf qu'il n'y a pas de 4e caractère. Donc ici, il y a forcément une erreur. Vous voyez, c'est marqué ici. Alors autre chose, ici je reprends X égale à la chaîne de caractères ABC et j'aimerais changer un des caractères de cette chaîne de caractères. Par exemple, je prends le premier, je sais que j'ai accès au premier caractère par X crochet 0 et je voudrais que ça soit autre chose que A, par exemple, je voudrais que ça soit E. Alors la chaîne de caractères, constituée d'un seul caractère E. Bon, regardons, donc ça voudrait dire que je change la chaîne de caractères et j'aimerais que ce soit EBC. Et là, vous voyez qu'il y a une erreur. str object doesn't support item accident. Ça veut dire, on dit que ce n'est pas mutable, c'est non mutable. On ne peut pas changer un des éléments qui constitue, un des caractères qui constitue la chaîne de caractères. Par contre, ce que je pourrais faire, si vraiment je veux qu'il y ait E à la place du A, je suis obligé de faire X égale. Alors là, il faudrait que j'enlève tout, là. Je réécris X égale ABC. Puis après, j'écris X égale E BC. Eh bien, j'ai simplement changé la valeur du X, il n'y a aucun problème. Si je mets X, c'est bien EBC. Donc, il faut que je change tout, en fait. Je ne peux pas seulement changer une partie de la chaîne de caractères. Donc, cela termine, disons, les fonctions élémentaires sur les chaînes de caractères.